Et donc j'ai vu une fille qui m'a plu. Et je me suis dit, je vais retourner à cause de la fille. Mon but, c'était avoir la fille. Je l'ai fait tomber. À 18 ans, on nous a menés dans des sectes. Ils ont détruit ma famille. Il ne fallait pas me parler de Dieu, il ne fallait pas me parler de prière, il ne fallait pas me parler. Ils ont détruit ma famille. Je me suis converti à 24 ans. Donc toi, tu t'es converti avant, profites-en. Et tu sais, les années passent tellement vite que ce n'est pas parce que le temps passe que tu avances. Il faut vraiment... On n'avance pas par hasard, on avance par intention, par détermination. Tu dois vraiment... Je dis ça parce que, tu vois, aujourd'hui, je sais, ça ne se voit pas. J'ai 53 ans. Mais mon point, c'est de te dire que le temps passe tellement vite, Axel. Le temps passe vite. Et si tu ne fais pas tout pour avancer chaque année, si tu n'es pas embrasé, en fait, c'est facile de passer de 24 ans à 30 ans, 30, 35, 40, 45, 50, et de te rendre compte à 50 ans. 50 ans, c'est l'âge où beaucoup d'hommes commencent à déprimer. Ouais. C'est l'âge où il y a le plus de dépression chez les hommes. Parce que c'est l'âge où on se pose la question de qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Tu vois? Parce qu'on pense souvent qu'on a tout le temps. Et on ne se rend pas compte qu'on n'a pas tout le temps. Et ça passe très vite. Regarde, il y a quelque temps, on était au 1er janvier. Bientôt, on est au 31 décembre. Rien que si tu t'arrêtes là, pose-toi la question, qu'est-ce qui est sorti de ta vie? Quand tu regardes à l'intérieur, quel rêve, quel projet, qu'est-ce qui est sorti? Quel mouvement as-tu fait? Tu vois? Et c'est pas acquis. Donc, ça passe vite en fait. On a l'impression qu'on a tous en temps, mais ça passe vraiment vite. Voilà pourquoi, dès ta jeunesse, il faut courir. Dès maintenant, il faut racheter le temps. Dès maintenant, tu dois être focalisé. Dès maintenant, tu dois être embrasé. Si tu es tiède aujourd'hui, c'est compliqué. Dès maintenant, tu dois être bouillant. Et quand je me suis converti, alors je me suis converti à 24 ans. Avant ça, j'étais... Bon, est-ce qu'on dit tout? Dis-nous tout. Dis tout. Dis tout. Sans tabou. Ils savent, ils connaissent. Ils ne connaissent pas, ils connaissent pas. tu sais que nous, à l'époque, on faisait des concours de sap. Nous, tu sais comment on m'appelait? Ivan Christelle le Parisien. Non, je faisais des concours, hein. Je faisais des concours. Comment c'est comme ça là? Jésus est passé par là. Waouh. On était... Voilà, on était comme tout le monde, comme tous les jeunes qui ne connaissent pas Dieu, qui allaient en boîte de nuit, qui cherchaient les filles. Et comme à l'époque, nous, on était mignons, tu comprends? Donc, on m'appelait le tombeur. Oui. C'est pour ça que toi qui es jeune là, qui pense que non, il y a un frère qui me disait la dernière fois, non, parce que tu sais, j'avoue que les filles, à l'époque, j'avais beaucoup de filles aussi. Quand je me suis converti, j'ai gardé ça, ça m'a poursuivi. Et puis, enfin, il donnait des excuses pour te mettre dans l'impudicité, quoi. Je lui ai dit, excuse-moi, petit, j'étais plus mignon que toi. On peut comparer les photos, on peut prendre les photos, j'étais plus mignon que toi. Laisse ça. C'est pas, non, laisse ça. C'est pas parce qu'on est mignon qu'on tombe dans l'impudicité. Non. C'est pas vrai. Nous aussi, on était mignons. Je vais te montrer les photos. Hein. Je vais te montrer les photos. Comment ça? Faut pas m'embrouiller. Oh, il n'y a pas que toi. Donc, on peut être mignon et consacré à Jésus. Amen. On peut être mignon et embrasé pour Jésus. Amen. On peut être mignon et radical pour Jésus. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Faut laisser. Ma femme, tu as vu ma femme? Hey. Quand tu vois Maman Maud, tu vois la grâce, la solennité, la beauté, la majesté. Faut pas m'embêter. Hey. Mais ma femme, mais tout le monde sait qu'elle a la classe. Comment expliques-tu qu'avec la classe qu'elle a, il n'y a pas un homme qui l'approche pour lui dire, t'as de beaux yeux, tu sais, hey baby. Oui, il n'y a pas quelqu'un qui fait ça. Tu sais pourquoi? Elle dégage quelque chose qui inspire le respect. Ah oui.
comment expliques-tu que moi, bon, même si j'étais mignon, bon, aujourd'hui, je ne suis pas affreux. Mais comment expliquer que depuis ma conversion, tu n'as pas de soeur qui m'approche me dit, oh, tu sais, pasteur, vraiment, oh, mon cœur, vraiment. Il n'y en a pas. Dès que tu vas commencer, dès que tu vas oser seulement, Malou qui t'apprend à tout que parakata machata. Donc toi-même, pour ouvrir la bouche devant moi, tu as peur. Tout le monde, tu as peur. Parce que j'ai des yeux revolver qui vont mal. J'ai des yeux épais de l'esprit. Wow. Hein? Donc j'ai compris que on n'est pas là-bas encore. Hein? Mais tomber, ce n'est pas une fatalité. Arrête ça. Wow. On peut changer. On n'est pas obligé de se compromettre. Ne dis pas que jeunesse. Oui, parce que jeunesse rime avec les passions de la chair. C'est faux. Je me suis converti à 24 ans. Je n'ai jamais embrassé ma femme sur la bouche. Donc, il ne faut pas me dire non, l'impudicité c'est normal. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais embrassé. Je me suis marié à 29 ans. J'ai fait 5 ans d'abstinence totale. Je reconnais. Attends. Pendant les fiançailles, ma main a glissé quelque part. My God. Dans le dos. Ah, dans le dos. Sur le ventre. Hey. Mais pas ailleurs. Mais rien que ça là. Tu vois, ben oui, c'est rien que ça là. Le lendemain, où j'ai eu ça avec ma femme, une fois, c'est arrivé une fois. On s'est juste caressé. Le lendemain, il y a une sœur de l'église, que béni soit Dieu pour cette sœur là. Elle m'envoie un message, elle me dit, ça va? J'ai dit oui. Tu es sûr? J'ai dit oui. Elle me dit, mais j'ai vu ton lit. Une partie qui était blanche, une partie qui avait des chenilles, des excréments qu'il y avait dessus, des choses, des asticots. J'ai dit quoi? À cause de quoi? J'ai seulement caressé là. Toi, Dieu t'a montré ça. C'est là que j'ai compris que dans la pensée, Dieu est saint. Toi, tu dis non, on n'a pas couché, mais tu as fait la circonférence, tu as baladé la superficie, tu es monté au nord, tu es descendu au sud, tu es allé à l'ouest, à l'est, à l'arrière, à l'avant. Et tu te dis non, on n'a rien fait. Et c'est là que j'ai vu que c'était déjà pour Dieu trop. Et ce qui m'a aidé quand je me suis converti, c'est que, tu vois, quand je me suis converti, je ne me suis pas converti comme beaucoup d'entre vous. Ce n'était pas un appel émotionnel. Ce n'était pas des sentiments, je suis touché par le message et puis après quand on t'appelle, tu veux maintenant reculer. Non, c'est bon, des amis du monde sont venus entre-temps te ramener en arrière. Voilà pourquoi c'est mieux quand on rencontre Jésus de l'avoir cherché auparavant. Parce que quand on te donne à boire alors que tu n'avais pas faim, tu ne valoriseras pas l'eau. Il y a des gens qui se sont convertis, mais ils ne cherchaient pas. La Bible dit que le royaume de Dieu est semblable à un marchand de perles qui cherche une perle de grand prix. Et la Bible dit, quand il l'a trouvée, il va vendre tout ce qu'il avait et il achète la perle qu'il vient de trouver. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc tu vois, il y a des gens qui trouvent Dieu. Parmi nous, il y a deux sortes de cas de figure. Il y a des gens qui ont tâtonné, on tâtonne tous. Mais avant de chercher Dieu, il y en a qui posaient des questions. Il y en a qui étaient frustrés. Il y en a qui gémissaient. Et moi, j'étais comme ça. Parce que dans ma famille, à 18 ans, on nous a menés dans des sectes pernicieuses. Ils ont donné à mon père des femmes. Ils ont détruit ma famille. Et là où on allait, on nous disait, aimez-vous les uns et les autres. On chantait des chansons. Mais en fait, ce n'était pas Dieu. Mais on ne savait pas que ce n'était pas Dieu. Parce qu'il y avait un problème de famille. Il y avait des combats spirituels. La médecine ne pouvait rien faire. Alors on cherchait des remèdes. On nous a proposé d'aller dans cet endroit-là où on priait. On est parti là-bas. Ils ont démoli ma famille. Ils ont divisé mon père de ma mère. C'était un carnage. J'ai tellement haï Dieu et tout ce qui représentait Dieu que je me suis dit, si c'est ça Dieu, plus jamais je vais entendre parler de lui.
Plus jamais. Je ne veux pas entendre parler de Dieu. Fallait pas me parler de Dieu. Fallait pas me parler de Dieu. Fallait pas me parler de prière. Fallait pas me parler. Ils ont détruit ma famille. Et nous, on allait dans des lacs, on se lavait avec des trucs bizarres. On nous mettait des protections, tu vois, tout ça. Et quand je suis sorti de là, on a abandonné la foi. À l'époque, on était dans la religion universelle. Je ne cite pas le nom. Voilà, par respect. Et donc, on a abandonné, on a continué nos vies dans des boîtes de nuit et tout ça. Parce que Dieu ne m'intéressait plus. Mais, malheureusement, mon frère, j'ai un frère, dans ma famille, on est nombreux, qui continue de souffrir, tourmenté, harcelé, oppressé, brillant. Mais avant chaque examen, il fait un rêve qui va échouer. Dans le métro, il a envie de se suicider. Et il a des trucs bizarres. Et donc, le cas de mon frère me brisait tellement qu'à chaque fois, je disais, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Pourquoi il souffre? Pourquoi ça? Et donc, c'était une frustration permanente. Donc, malgré tout, je me disais, si Dieu, tu existes un jour, il faudra que tu me répondes. Tu savais le truc classique, quoi. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Pourquoi? Et jusqu'en 2022, 23, non, pas 2022, à l'âge de 22 ans, 23 ans, 22 ans, j'ai un de mes frères donc, qui vient à Paris et qui m'annonce d'abord que lui, il a donné sa vie à Jésus, il est avec sa copine, et qu'ils sont ensemble, mais ils n'ont plus de rapport. Et là, je dis à mon frère, hey, tu n'as plus de rapport. Et ça va sortir comment? Par les narines. Si tu ne fais pas de rapport, ça va sortir comment? Donc, je me moque de lui. Mais je vois quand même que le gars, il a changé. Je dis, ouais, il a quand même changé, hein. Et puis maintenant, il a rangé sa vie, il est simple, il est toujours excellent, mais vraiment maintenant, il y a... Et puis un jour, il vient à Paris, il me dit, tu ne connais pas une église? Et moi, j'ai étudié à Reims, en école de commerce. Et à Reims, j'avais une copine en classe d'école de la ville, qui elle aussi m'avait dit une fois, j'ai accepté Jésus. Donc, je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Donc, comme mon frère me dit, est-ce que tu ne connais pas une église où je peux aller? J'appelle la copine là qui était à l'école, je dis, est-ce que tu ne connais pas une église à Paris? Et c'est là qu'elle me dit, si, il y a une église. Et donc moi, je vais dans cette église-là. Donc j'arrive, j'écoute le pasteur qui prêche. Et puis le pasteur, la Bible dit. Je dis, ah, mon gars, laisse ça. On est en train de parler de quelque chose qui date d'il y a 2000 ans, mon gars. La Bible, là, c'est obsolète, il faut laisser ça. Et j'ai aimé cette église, pourquoi? Parce que j'ai vu une fille. Il y a quelqu'un qui est là comme ça. Mon type, on se reconnaît. Hey. On se reconnaît. Et donc, j'ai vu une fille qui m'a plu. Et je me suis dit, je vais retourner à cause de la fille. Parfois, les gens reviennent, toi, tu penses qu'ils reviennent parce qu'ils ont été touchés. Et j'ai dit, je vais revenir à cause de la fille. Et je suis revenu plusieurs fois. Et mon but, c'était avoir la fille. Bon, comme elle aussi, elle n'était pas affermie, je l'ai fait tomber. Ouais, je l'ai fait tomber. Et après ça, je suis reparti à mes études en dernière année d'école de commerce. Mais comme quoi, il faut toujours venir à l'église, hein, parce que, tu vois, j'ai couché avec cette fille-là, je suis reparti à mes études avec mes copines aussi, parce que j'avais mes autres copines. Oui. J'étais mignon, je t'ai dit, pardon. Quelle sincérité, vraiment, merci, quelle sincérité. Mais il m'arrivait quelque chose de bizarre. Chaque fois que j'avais des rapports avec ma copine à Reims, je me sentais comme ça, souillé. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer pendant 6 mois quand même. Hein. Mais je me sentais bizarre. Je ne me sens pas propre. C'est bizarre. Et puis en même temps, dans cette période-là, j'en voulais quand même à Dieu. Quoi. Ma famille a été détruite purée. Et pourquoi ma famille a été détruite? Mon père, que j'aimais, mon père a toujours été exemplaire jusqu'à ce qu'il soit exposé à ces bandits de sectaires, de faux prophètes. Ils l'ont dépouillé, ils l'ont détruit. Et bref, un jour, donc c'est là que, à 24 ans, donc quand j'ai fini l'école de commerce, je reviens à Paris, et mon frère revient à Paris, et il me dit, est-ce qu'on peut repartir dans ton église? Mais il était combattu, mon frère. Donc, c'est quand on repart à son église, à cette église-là, qu'il parle à la femme du pasteur, et la femme du pasteur dit, je vais prier pour toi. Elle lui donne rendez-vous. Et ce qui m'a converti, moi, vous savez, moi j'ai fait un bac C, vous appelez ça aujourd'hui S, un DUT de mathématiques, un DUT de gestion des entreprises et des administrations,
et une école supérieure de commerce. Donc j'avais papier. J'étais cartésien. Hein. Je ne croyais pas vos histoires de Dieu, là. Je ne crois pas ça. Je suis mathématicien, moi. Très bon. J'étais premier de la ville de Pointe-Noire au bac blanc. Non, c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est toto. Pardon. Alléluia. Voilà, il ne faut pas nous embrouiller. On n'est pas pasteur parce qu'on a échoué dans la vie. Hein. C'est pas vrai. Et donc, ce qui m'a touché, c'est cette femme. J'ai accompagné mon frère à l'endroit où la femme allait prier pour lui parce que j'avais vu ce que ça avait donné dans les sectes et je voulais surveiller ce qui allait se passer. Alors, ce qui m'a transformé, moi, c'est que c'est pas la louange, c'est pas l'adoration, c'est pas la prédication. C'est quand elle a prié pour lui. J'ai vu un petit bout de femme, toute mince, prier pour mon frère qui est grand et dire au nom de Jésus, sors. Et puis là, pour la première fois de ma vie, j'entends non. Hein? J'ai dit, c'est quoi ça? on est en 1995. Et puis elle dit, Jésus l'a racheté. Il dit, non. Il dit, le sang de Jésus. Et puis il commence à crier, non, pas le sang. Je venais d'être diplômé. Et je vois cette scène en face de moi. Et j'ai pendant au moins 1 heure des cris de la bouche de mon frère face à une femme qui est en train de prier pour lui. Je me dis, attendez, 2 choses l'une. Soit c'est la femme qui a quelque chose, soit c'est le nom qu'elle appelle qui a quelque chose. Mais comme j'étais en train d'assister à la scène, j'ai dit, mais c'est pas la femme. Parce qu'il ne réagit pas à la femme, il réagit au nom. Et il dit, non, pas Jésus, pas Jésus, pas Jésus. Je dis, hein? Et puis là, je rentre à l'intérieur dans une introspection. J'ai dit, quoi? Le nom là peut faire ça? Au XXe siècle, ce nom peut faire ça sur quelqu'un? Wow. Et puis donc, je vais dans un raisonnement. Mais si c'est vrai, mais ça veut dire que le nom de Jésus existe. Mais donc il n'est pas mort. Mais donc il n'est pas une religion. Le nom peut faire ça. J'ai dit, mais non. Et c'est là que j'ai dit, mais on dirait que tu existes. On dirait que tu existes. Et puis là, maintenant, brusquement, je me souviens des 3 avortements que j'ai fait faire. Et je prends soudainement conscience que, et quand je dis, mais Jésus existe, soudainement, il y a une conscience du péché. Je suis conscient que je suis quelqu'un de sale. Je suis quelqu'un de mauvais. Je suis quelqu'un qui ne mérite pas le paradis, qui mérite l'enfer parce que soudainement, mes avortements me viennent. Tu as tué. J'ai dit, oh mon Dieu, je te demande. Et puis là, soudainement, la fois d'après, je sens, je t'aime. J'ai dit, ah non, on ne peut pas m'aimer. Et là, j'ai pleuré. On ne peut pas m'aimer, on ne peut pas m'aimer, mais tu ne peux pas m'aimer. Mais je suis sale. Il dit, je t'aime. J'ai dit, oh non. Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré. J'ai dit non. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et là, j'ai dit, je ne savais pas que tu existais. Je ne savais pas que tu étais réel. Je pensais que c'était comme... Je ne savais pas que tu étais réel. Et j'ai senti un amour qui m'a foudroyé. Ce jour-là, quand je me suis tenu debout, je n'ai plus jamais été la même personne. Plus jamais. Il y a eu des combats, oui. Mais à cause de ce que je l'ai rencontré, enfin, c'est pas que je l'ai rencontré, en fait, j'ai eu sa révélation. Et puis j'ai commencé à voir. Et puis ce jour-là, j'ai appelé ma copine. Ma copine avait fait Miss France. Non, juste pour que tu saches, hein? Non, faut pas. Miss France 91 et 92. Elle a fait partie de Miss France. Elle a été sélectionnée dans une région de France. 91 et 92. Je l'ai appelée. J'ai dit, je suis allé à la cabine téléphonique. À l'époque, il y avait la cabine. Bienvenue dans le futur, dans le passé. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, tu sais, je vais nous rencontrer Jésus. Elle me dit, quoi? Je vais nous rencontrer Jésus. C'est quoi cette histoire? C'est pas grave. À partir d'aujourd'hui, on ne fait plus de rapport. Si tu veux qu'on reste ensemble, il n'y a pas de problème. Mais on ne couche plus. Mais Ivan, c'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'a fait un lavage de cerveau. J'ai dit, non, j'ai rencontré Jésus. Elle me dit, mais non, c'est des conneries et tout ça là. Écoute, je te laisse le choix. Tu choisis, c'est Jésus ou moi. J'ai dit, quoi?
Je viens de voir les démons chassés. Je viens de voir la puissance du nom de Jésus. Quelle audace. Et tu me demandes de choisir entre toi, créature, et lui, le Créateur béni éternellement. Hey! Quelle audace. J'ai dit, mais... Donc, elle m'a laissé. Ce jour-là, elle m'a plaqué. J'ai eu mal. J'ai eu mal. J'ai pleuré. Je suis resté avec Jésus. Amen. Wow. Et c'est là que ma vie chrétienne a commencé.